Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette neuvième et dernière dictée de la période avant de nous revoir. Et elle s'appelle le filtre de la passion. Vous aurez remarqué que pendant toute la période, on aura traité du thème de dire l'amour à travers nos dictées. Alors, elle s'appelle le filtre de la passion et elle traite de l'histoire de Tristan et Iseut. Donc vous aurez à écrire leurs prénoms à tous les deux lors de la dictée. Je vous les montre ici écrits. Alors, Tristan et Iseut, ce sont deux héros d'une légende celtique qui a été écrite au XIIe siècle et leur histoire est une histoire d'amour qui symbolise la passion, l'amour passionné. Donc on va le découvrir dans cette dictée. Comme d'habitude, les consignes, vous présentez soigneusement votre feuille, vous sautez des lignes, vous repassez la vidéo, vous mettez la vidéo en pause et vous la remettez en arrière si vous en avez besoin, si je vais trop vite à la lecture. Et vous n'oubliez pas de corriger vos erreurs. Je vous distribuerai la correction ainsi que les exercices, je vais y arriver, les exercices de grammaire et de conjugaison jeudi. Voilà, alors c'est parti, je me remets sur la diapo des noms propres. Vous aurez à écrire Tristan et Iseut. Je vous la lis une première fois d'un coup, sans vous dicter la ponctuation. Vous l'écoutez, vous comprenez le texte, et ensuite je vous dicterai le texte. Le filtre de la passion. Le bateau n'avance plus. Les voiles pendent, immobiles. Le soleil écrase tout ce qui bouge, assèche toutes les bouches. Tristan et Iseut sont seuls sur la nef. Ils ont soif. Ils semblent harassés, fourbus, comme si une main malfaisante et omnisciente les enserrait, prête à les étouffer, à les broyer. Ils sont tous deux jeunes et beaux, purs et loyaux, et pourtant, ils se sentent coupables, honteux, comme si la passion leur ravissait déjà le cœur. Tristan et Iseut se dessèchent, ils languissent. Leurs lèvres brûlent. Une enfant passe par là. Elle a trouvé un vase contenant du vin. Vite, ils boivent le vin à même la coupe. Mais ce n'est pas du vin. Ce liquide vermeil qui court dans leur bouche, c'est un poison puissant qui inflige la passion, un filtre qui provoque l'angoisse et précipite les pauvres amants vers la mort. Ils sont perdus, ils se sentent égarés, éblouis. Les voici livrés, corps et âme, au plus violent bouleversement qui soit, l'amour. Alors avant de vous dicter le texte, je vous donne deux, trois petits points de vocabulaire pour que vous compreniez bien le texte dans son ensemble. La nef, c'est un bateau. Harassé, être harassé, ça veut dire être fatigué, même épuisé. Donc écrasé de fatigue, c'est ce que veut dire l'adjectif ici, harassé. Omniscient ou omnisciente, c'est celui qui sait et qui voit tout. On dit par exemple d'un Dieu qu'il est omniscient. Ravir, donc c'est là dans le texte vous avez le ravissait, vous l'avez à l'imparfait de l'indicatif, c'est le verbe ravir et ça veut dire dérober, voler quelque chose. La couleur vermeille, c'est le rouge, c'est une couleur rouge. Et un filtre, c'est une potion. Voilà, c'est un breuvage, un liquide qui est une potion. Je vais maintenant vous dicter le texte. Le titre, le filtre de la passion. Le filtre de la passion. À la ligne, la dictée commence. Le bateau n'avance plus. Point. Le bateau n'avance plus. Point. Les voiles pendent, virgule, immobiles. Point. Les voiles pendent, virgule, immobiles. Point. Le soleil écrase tout ce qui bouge, virgule. Le soleil écrase tout ce qui bouge, virgule. Assèche toutes les bouches, point. Assèche toutes les bouches, point. Je relis cette phrase. Le soleil écrase tout ce qui bouge, virgule. Assèche toutes les bouches, point. Tristan et Iseut sont seuls sur la nef, point. Tristan et Iseut sont seuls sur la nef, point.
Ils ont soif. Point. Ils ont soif. Point. Ils semblent harassés, virgule, fourbus, virgule. Ils semblent harassés, virgule, fourbus, virgule. Comme si une main malfaisante et omnisciente les enserrait, virgule. Comme si une main malfaisante et omnisciente les enserrait, virgule. Prête à les étouffer, virgule, à les broyer, point. Prête à les étouffer, virgule, à les broyer, point. Je relis cette phrase. Ils semblent harassés, virgule, fourbus, virgule, comme si une main malfaisante et omnisciente les enserrait, virgule, prête à les étouffer, virgule, à les broyer, point. Ils sont tous deux jeunes et beaux, virgule. Ils sont tous deux jeunes et beaux, virgule. Purs et loyaux, virgule. Purs et loyaux, virgule. Et pourtant, 3 points de suspension. Et pourtant, 3 points de suspension. Je relis ces phrases. Ils sont tous deux jeunes et beaux, virgule, purs et loyaux, virgule. Et pourtant, 3 points de suspension. Ils se sentent coupables, virgule, honteux, virgule. Ils se sentent coupables, virgule, honteux, virgule. Comme si la passion leur ravissait déjà le cœur, point. Comme si la passion leur ravissait déjà le cœur, point. À la ligne, nouveau paragraphe. Tristan et Iseut se dessèchent, virgule. Ils languissent, point. Tristan et Iseut se dessèchent, virgule. Ils languissent, point. Leurs lèvres brûlent, point. Leurs lèvres brûlent, point. Une enfant passe par là, point. Une enfant passe par là, point. Elle a trouvé un vase contenant du vin, point. Elle a trouvé un vase contenant du vin, point. Vite, virgule, ils boivent le vin à la même coupe, point. Vite, virgule, ils boivent le vin à la même coupe, point. Mais ce n'est pas du vin, virgule. Mais ce n'est pas du vin, virgule. Ce liquide vermeil qui court dans leur bouche, virgule. Ce liquide vermeil qui court dans leur bouche, virgule. C'est un poison puissant qui inflige la passion, virgule. C'est un poison puissant qui inflige la passion, virgule. Un filtre qui provoque l'angoisse et précipite les pauvres amants vers la mort. Point. Un filtre qui provoque l'angoisse et précipite les pauvres amants vers la mort. Point. Ils sont perdus. Point. Ils sont perdus. Point. Ils se sentent égarés, virgule, éblouis, point. Ils se sentent égarés, virgule, éblouis, point. Les voici livrés, virgule, les voici livrés, virgule, corps et âme,
virgule, pardon, les voici livrés, virgule, corps et âme, virgule, au plus violent bouleversement qui soit, deux points, l'amour, point final. Au plus violent bouleversement qui soit, deux points, l'amour, point final. Je relis cette phrase. Ils se sentent égarés, virgule, éblouis, point. Les voici livrés, virgule, corps et âme, virgule, au plus violent bouleversement qui soit, deux points, l'amour, point final. Voilà, la principale difficulté de cette dictée, c'était la graphie du son S. Est-ce que vous entendez S ou est-ce que vous entendez Z? Quand est-ce que vous devez mettre deux S ou un seul S? Je vous relis une dernière fois la dictée avant que vous vous corrigiez tout seul et que vous vérifiez notamment vos accords de verbes et d'adjectifs. Le filtre de la passion. Le bateau n'avance plus, point. Les voiles pendent, virgule, immobiles, point. Le soleil écrase tout ce qui bouge, virgule, assèche toutes les bouches, point. Tristan et Iseut sont seuls sur la nef, point. Ils ont soif, point. Ils semblent harassés, virgule, fourbus, virgule, comme si une main malfaisante et omnisciente les enserrait, virgule, prête à les étouffer, virgule, à les broyer, point. Ils sont tous deux jeunes et beaux, virgule, purs et loyaux, virgule, et pourtant, trois points de suspension. Ils se sentent coupables, virgule, honteux, virgule, comme si la passion leur ravissait déjà le cœur, point à la ligne. Tristan et Iseut, se dessèchent, virgule, ils languissent, point. Leurs lèvres brûlent, point. Une enfant passe par là, point. Elle a trouvé un vase contenant du vin, point. Vite, virgule, ils boivent le vin à la même coupe, point. Mais ce n'est pas du vin, virgule, ce liquide vermeil qui court dans leur bouche, virgule. C'est un poison puissant qui inflige la passion, virgule. Un filtre qui provoque l'angoisse et précipite les pauvres amants vers la mort, point. Ils sont perdus, point. Ils se sentent égarés, virgule, éblouis, point. Les voici livrés, virgule, corps et âme, virgule, au plus violent bouleversement qui soit, deux points, l'amour, point. Voilà, et bien ma foi, il vous reste à relire votre dictée, bien vérifier vos accords. Je vous enverrai la correction et les exercices jeudi, donc veillez à me renvoyer vous votre dictée avant jeudi, afin de ne pas avoir la correction avant de la faire. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon travail et je vous dis maintenant à très très bientôt. Au revoir.